Ok. Qu'est-ce que dit Rashi? Regardez ce que dit Rashi. Rashi dit... Voilà. Marqué Gmilaem Neshem. Alors il y a marqué comme ça. Lama pirsem akatuv et masaam. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire, voilà ce qu'on a fait de Yosef, finalement, bon, il a été vendu à des choses, ça ne nous intéresse pas. Comment il est arrivé en Égypte, bon, peu importe, il a pris le train, ou il a été vendu par des Ishmaélites, est-ce que ça nous incombe à nous de savoir comment ça s'est passé? Pourquoi ce détail? La Torah dit, pourquoi Lama pirsem, pourquoi on a fait savoir à Katouv et masaam, savoir comment ils sont déplacés? L'Odia matan srarash et tzadikim, c'est pour nous apprendre, voilà le mérite des tzadikim. Écoutez bien. Shen darkal shel aravim, la set et la neft et atran. Qu'est-ce qui transporte les Arabes dans leur chariot? Bah, de l'essence et du pétrole. Ouais. Chéri Khanra, l'odeur qui sort, elle est nauséabonde, elle n'est pas bonne à sentir. Bessamim, mais c'est pour ça que cette jour-là, ils ont vendu exceptionnellement des bessamim, des parfums. Shelo Yuzak Mereara, pour ne pas que ce tzaddik qui est Yosef, il soit dérangé par la mauvaise odeur du neft, du pétrole et de l'essence. Ça va? Ce tzaddik, ça va? Pourquoi quelque part on a vendu du parfum ces jours-là? Pourquoi? Oui, pour montrer le srar, le mérite des tzadikim. Yosef est des tzadiks. Bon, alors imaginez-vous, regardez, le Yosef il est vendu esclave par ses propres frères. Mais dans Hachem il dit, bon, le pauvre mesquine, on va pas lui mettre en plus du pétrole, ouais. Allez, on va un peu lui égayer sa vie, on va mettre un peu de parfum. Il parlait pas comme ça quand même. C'est ce qui est marqué, d'accord? C'est ce que ça veut dire. Tu peux les vendre ses frères, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets un peu de parfum. Il a adoucissé sa douleur. Premier renseignement qu'on dégage. Est-ce que Yosef, il mérite de passer par l'esclavage? Oui. Ouais. Parce qu'il doit se canaliser, Yosef. Ça va? Maintenant, est-ce qu'il mérite en plus de sentir le pétrole ou pas? Non. Hachem, regardez comment il juge les choses. Au centimètre. Au millimètre. Il ne mérite pas plus que ce qu'il doit recevoir. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi il a senti du parfum? Parce qu'il ne mérite pas plus que ça. Son problème, c'est de se canaliser. Donc on va le rendre évêque. Ah, mais ils vendent du pétrole? Ça, c'est en trop. Ah, j'ai dit, il n'y a pas de pétrole. On va faire qu'ils vont vendre du parfum. Écoutez bien. Maintenant, ça c'est un deuxième enseignement. Yosef, il a un problème énorme. Parce qu'il, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Ouais, j'étais très bien, j'étais avec mon père, j'apprenais à Torah, etc. Tout à coup, je me trouve esclave, qui part en Égypte vendu par mes propres frères. Pourquoi il m'arrive une chose pareille? C'est une question que s'est posée Yosef, n'est-ce pas? Il dit, soit je suis un rachat. Et donc Hachem m'a dit, bah, écoute, t'es un rachat, il faut que tu sortes d'ici. Tu mérites pas d'être avec Yaakov Avinu. Ok? Ou alors je suis un tzaddik, et il m'arrive quelque chose dans ma vie qui va me construire. Cette douleur que je vis en vérité en tant que frère de Yaakov qui va être vendu esclave, c'est un passage dans ma vie qui va me permettre de me construire. Cette difficulté que je vis au présent, elle me construit. Donc je suis dans quelle phase? Celle du rachat qui va envoyer par son père, qui va envoyer par Hachem, ou celui du tzaddik en vérité qui doit passer par une étape de sa vie qui est d'être un esclave. Il était conscient qu'il avait... Voilà, il ne savait pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Il entend des Ishmaélim. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, il en avait marre, ça fait 6 mois, on vend du pétrole toute la journée, les odeurs nous abondent. Et aujourd'hui, on a de la chance, on vend du parfum. Ça nous change, hein? Voilà le message qu'il entend. C'est cohérent ou c'est pas cohérent? Ils vendent du pétrole tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le jour où on vend Yosef, ils vendent du parfum. C'est normal ou pas? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il entend, Yosef? Pourquoi ils vendent du parfum? Parce qu'Hachem, il est avec moi. Il est avec moi, Hachem. C'est ça le parfum. Normalement, ils vendent du pétrole. Pourquoi ils vendent du parfum juste aujourd'hui? Hachem est avec moi. Ok, je suis tranquille. Ça veut dire que là, je suis pas un rachat, je suis un tzaddik. Et ce que je dois vivre, ça va me construire. C'est comme ça qu'on construit du bitachon b'Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Il y a deux manières de vivre les choses. Soit on s'angoisse la vie parce qu'il nous arrive des difficultés, le type il est vendu esclave, pas pire que ça, non? Soit je bascule et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut me faire de ça. Et comme j'ai bitachon, Hachem il va me montrer des choses. Si j'ai pas de bitachon, j'ai pas confiance en Hachem, eh ben on me montrera rien. Parce qu'on verra rien, pourquoi on verra rien? Ben c'est normal parce qu'on n'a pas les lunettes pour voir. Donc on verra rien, Hachem ne pourra rien nous montrer. Parce qu'on n'est pas outillé pour voir ce qui va se passer. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a confiance en Hachem. Alors Hachem lui montrera. Mais tout à coup, ils vendent du parfum. Bizarre. Qu'est-ce que c'est révélateur? Pourquoi le parfum? Pourquoi c'est quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir? Parce qu'Hachem, il a voulu me faire plaisir. Ça veut dire, aie confiance, je suis avec toi. Ce que tu vis au présent, c'est pas pour te détruire. Pas pour montrer que tu es rachat. C'est pour te montrer
que quelque part c'est une étape de ta vie que tu dois vivre. Là, il part en confiance. Il est en vérité, il a répondu à une problématique de fond, qui est un traumatisme psychologique qui va l'atteindre. Il a solutionné ce traumatisme en disant, c'est les Tova. Ça, c'est Yosef. Lorsqu'il va rentrer en prison aussi, c'est les Tova. Il le comprend bien. Ça va? Il le comprend. Donc il va se retrouver en prison, donc il va se construire en prison. Une étape dramatique de la vie. Donc si je vois de l'extérieur, je dis, si je vois de l'extérieur, lui, ça arrive à me dire, tu vois, tu vas être arraché parce qu'on t'a mis en prison. C'est ça la connotation. Prison, c'est tricheur, prison, c'est voleur, prison, c'est ce que vous voulez. D'accord? C'est avérote, prison, c'est égal à avérote. Donc lui, ça arrive d'office, il va lui dire, mais tu es un rachat. D'accord? Lui, il comprend que derrière cette faculté à devoir être en prison, il y a quelque part une nécessité de se construire en prison. C'est comme ça qu'il le traduit. Ça va? Donc c'est-à-dire que dans l'idée, qu'est-ce qu'on dégage de là? Ouais. Qu'un homme, il doit traduire la réalité dans le positif. Hachem, il n'est pas là pour nous punir. Il n'est pas là pour nous détruire. Maintenant, plus les choses sont difficiles à vivre, plus c'est un révélateur que derrière, il y a une grande madriga. Plus les choses sont simples, des petites choses bêtes, ouais. Et plus c'est un révélateur qu'on n'a pas grand-chose à faire. Ouais, on ne s'est pas forcément réalisé. Vous avez compris, c'est ça la différence. C'est que quand on doit réaliser des grandes choses, alors on a des grandes épreuves. Pour se construire, il y a des grandes épreuves derrière. C'est-à-dire qu'on a une grande potentialité qui doit se construire, chez nous. Comment ça va se passer? Par une grande difficulté. Il va falloir surmonter et arriver à comprendre qu'Hachem est derrière cette situation. C'est ça Yosef. Pour qu'un chef il devienne roi d'Égypte, il faut qu'il le devienne cet homme. Comment il va faire? Il faut qu'il ait confiance en Hachem pour qu'un jour il soit en vérité, pour que le rêve qui lui vient d'Hachem, il puisse se réaliser par Yosef en pensant que c'était Hachem. Une n'aurait pas suffi, Hein? Une épreuve n'aurait pas suffi. Pourquoi lui faire toute un cycle d'épreuves? Parce qu'entre temps, quand Yosef arrive chez Potiphar, qu'est-ce qu'il fait? Il se coiffe. Donc il n'a pas compris. Donc on va le renvoyer sur lui-même. C'est-à-dire ça n'a pas suffi. C'est son bégued. C'est son bégued qui l'envoie en prison. Il est dans l'apparence. Il n'est pas fondamental. Alors qu'il doit être fondamental. Pourquoi c'est évident pour lui lorsqu'il se retrouve devant le caravane Ishmaélim? Et du coup c'est plus évident pour lui. Il a compris, mais il n'a pas compris complètement. Il a compris qu'Hachem est avec lui. Mais qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie? Il ne sait pas. Tu as compris? C'est ça la différence. Il comprend qu'Hachem est avec lui, donc c'est constructif. Mais quoi? Il ne sait pas comment. Donc il va le découvrir tout seul. S'il n'a pas compris, on l'amène à comprendre. Tu vois? Parce qu'Hachem il propose, il n'impose pas. Hachem ne jamais n'impose, il propose. Si un type il vit bien les choses, il comprend les choses, alors il avancera. S'il n'avance pas, c'est son problème. Mais jamais il impose. Un homme doit se construire tout seul, tu vois? Ça, c'est le tzadikim. Tu vois? Maintenant, ça veut dire que dans la vie, il y a deux choses. Il y a l'apparence et il y a le fond. Tu vois? En apparence, c'est un enfant détestable, qui est détesté, ouais, parce qu'il il se prend pour je sais pas quoi. Et dans le fond, cette capacité à sortir de soi est tellement énorme. Il a un charisme énorme, il a un courage énorme, tout ça, c'est des qualités, n'est-ce pas? C'est dommage qu'elles ne soient pas exploitées. Ça va? Et il arrive à canaliser cette énergie qui est dans lui, et qui est tellement forte qu'il arrive à faire dire à Paro que Hachem lui a donné un roi Elohim. Je vous pose une autre question. Voilà. Yosef, il lui raconte son rêve, et ça l'a impressionné. Il dit, vraiment, ça a l'air d'être vraiment ce que j'ai rêvé. D'accord? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il l'a nommé vice-roi d'Égypte. Hein. Il l'a fait jurer de surtout pas dévoiler qu'il connaissait une langue de plus que lui. Il connaissait combien de langues, Yosef? 70 langues. Notamment l'hébreu que ne connaissait pas Paro. Il dit, jure-moi que tu dévoiles pas cette langue. Vous avez vu jusqu'où il est arrivé? Il est au vice-roi d'Égypte en 1 minute, là. Je crois, attends 2 minutes, attends que se réalisent les rêves, et après tu verras si c'est crédible, tu verras qu'il avait raison. Pourquoi d'office tu le nommes au vice-roi d'Égypte? Attends, l'abondance, on verra, les familles. Et effectivement, si ça s'est réalisé comme il a pensé, ok. Mais attends de voir. Comment tu nommes des rois comme ça, vice-rois comme ça, en 2 minutes? Il a eu peur de lui. Non. Vous savez ce qu'il a compris, les parents? Il dit comme ça. Le type qui est dans la pire des situations, qui est un esclave en prison. Sa réaction évidente, c'est quoi? D'en sortir. D'en sortir. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? S'il est intelligent comme Yosef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais je suis intelligent. Ouais, je vais vous montrer qui je suis. Et que je suis innocent et que j'ai rien à faire en prison. Il aurait dû parler de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de qui? Dans la pire des situations imaginées, il parle pas de lui. Ça veut dire que quoi? Il n'est pas piégé par son moi, Yosef. Il dit, mais ce type-là, c'est un type de confiance énorme. Parce que si je mets vice-roi d'Égypte, il ne me montrera jamais dessus. Parce qu'il ne parle pas de lui. Il n'est pas dans l'orgueil. Donc c'est un type sur qui on peut avoir confiance. Donc je vais le nommer tout de suite. C'est ça qu'il a épaté, vous avez compris? Quelqu'un qui est capable d'être sans être victime de soi.
qui normalement, naturellement, il aurait dû parler de lui, non? Il parle d'Hachem, il parle de la confiance qu'il a, machin, il doit... France, il a fait casser, il a cassé. Dieu l'a cassé pour que... Il n'a pas cassé Hachem, encore une fois, comprenez bien. Hachem, il punit personne. Non, ce qui est douloureux, ça veut dire... C'est l'orgueil, je voulais dire. Oui, l'orgueil. oui, mais ça veut dire que quelque part, il le canalise sur lui-même. Il dit, arrête de regarder ce que tu fais. Regarde qui tu es. Voilà. Arrête de parler de toi. Sois plus discret. Sois plus entier avec moi. Donc, dans la discrétion qu'exprime Yosef à travers ce qu'il est en train de vivre, il retrouve Hachem dans la discrétion. Hachem se cache derrière cette situation. Parce que derrière le dramatique, tu dis, mais Hachem, il est où dans l'histoire? Mais c'est dans le dramatique qu'on le voit. C'est ça qui est dingue. Vous avez compris? On le recherche. C'est là qu'on le voit. C'est dingue, hein, qu'on le trouve. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne de ça? Par exemple, un peu plus tard dans la paracha, hein, lorsque les frères de Yosef, ils vont dire à leur père, écoute, il faut absolument... Hein, on a été en Égypte, on a ramené donc de la nourriture et tout, ouais. Et un homme qui nous a attrapés là-bas, il nous a dit, mais qui vous êtes, machin, vous êtes des espions et tout. Et on a avoué à cet homme qu'on avait un autre frère, qui était Binyamin. Il a dit, ok, j'accepte de vous croire que si vous m'amenez cet enfant. Et donc il a gardé Shimon en otage, et il a dit, amenez-moi cet enfant. Ils ont dû dire à leur père, écoute papa, voilà, on ne pourra jamais amener à manger. C'est Binyamin. Il a gardé Binyamin, il a dit, ramenez-moi Binyamin, il a gardé Shimon en prison, ok? Maintenant, il a fait. Qu'est-ce qu'elle a dit leur père? Il leur a dit comme ça. Regardez ce que dit Yaakov Avinu. Je vous lis les termes. Comme ça. Et va yomer Israël. Lama areotemli. Pourquoi vous m'avez fait du mal? Leagid laish aod lachem ach. En dévoilant à cet homme que vous aviez encore un frère. Vous m'avez renfoncé un couteau dans la plaie. Ouais. Il fallait pas dire que vous aviez un frère. J'aurais été tranquille. Maintenant, vous avez dit que vous allez le prendre, il risque de lui arriver un accident, et après il va mourir comme son frère est mort. Pourquoi vous avez dit? Ouais, il aurait reproché. Ils l'ont fait souffrir quand même. Ouais. Maintenant, le Midrash il ramène, il dit, je comprends pas. Il dit, voilà, moi je m'arrange pour que Yosef il devienne roi d'Égypte. Ouais. Et toi, tu dis, pourquoi vous m'avez fait mal? On a compris? En vérité, tout ce qu'il y a à Yaakov, c'est voulu par Hachem. Dans le bon sens. Il dit, Lama areotemli, vous m'avez fait du mal. Il se plaint, Yaakov Avinu. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que dans la vie, on ne doit pas se plaindre. Vous savez pourquoi? Parce que quand je me plains de ce qui m'arrive, de mon sort, qu'est-ce que je suis en train de dire? Bah qu'Hachem, il n'est pas très juste. Hein. Vous avez compris? Il dit, Hachem, il dit, mais je comprends pas, moi je suis en train de m'arranger, ouais. Je l'ai envoyé en Égypte, etc., tout ça, pour que Yosef il arrive à devenir un roi d'Égypte, ok? Et toi, tu te plains de ce que j'ai fait. Mais comprends bien que si je l'ai fait, c'est pour le tov, c'est pas pour le mal. Lama areotemli, pourquoi vous m'avez fait mal d'avouer, de lui annoncer que vous aviez un frère? Mais moi, je suis en train de te préparer, en vérité, la Géoula, quelque part. Et toi, tu veux quoi? Et toi, tu t'enfonces? Vous avez compris ce qui se passe? Quand on se plaint, finalement, c'est qu'on remet en question Hachem. Il y a des questions, mais il n'y a jamais des plaintes. On va dire, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Comme si Hachem, il m'avait traîné dans la boue, quoi. C'est ça que j'ai compris, en apparence. Mais ça n'existe pas, ça. C'est ça qu'on lui reproche à Yaakov. Comment tu as pu dire une chose pareille? La mère a rétabli, vous m'avez fait mal. J'ai dit, mais je comprends, moi je m'occupe de Yosef, je suis en train de le rendre roi d'Égypte, pour que, ouais, c'est ce que dit le Ramban sur place, le Ramban. Il dit, en vérité, Yosef, il savait que son père devait venir un jour en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a rêvé que son père et ses frères et sa mère vont se représenter devant lui. Mais non, vous savez ce que dit le Ramban? Il n'a pas voulu dire à son père, viens en Égypte. Parce que par cavote pour son père, de lui dire, viens en Égypte, toi, ça se faisait pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, je vais prendre Binyamin, je vais le faire venir en Égypte, et comme il ne pourra pas se séparer de lui, il va venir aussi avec. C'est comme ça qu'il a pensé Yosef, comme ça explique le Ramban. Hein? Bah, il a gardé Binyamin, finalement Yehuda il a reconnu qu'il a eu tort à la fin de l'histoire. Et après il s'avère que Yosef se révèle, il a dit Ani Yosef Avichai, ouais. Et là après Yaakov va venir en Égypte. Mais on a utilisé Binyamin comme un intermédiaire, comme un intermédiaire pour faire venir son père en Égypte. Donc il ne voulait pas directement lui dire, ouais, par cavote pour son père. Il ne va pas dire, allez papa viens en Égypte, je suis là. Mais d'un côté, il n'a peut-être pas voulu le dire aussi pour une autre raison. Parce que la question qui se pose, c'est pourquoi Yosef il s'est pas fait savoir. Il n'a pas fait savoir à son père qu'il était en Égypte.
Parce qu'il est devenu vice-roi d'Égypte à quel âge? À 30 ans, on a dit. Après, il y a eu 7 années d'abondance et 2 années de famine. Ça fait 39 ans. Ça veut dire 9 ans se sont passés entre le moment où Yosef est devenu roi d'Égypte et le moment où son père arrive en Égypte. Il aurait pu quand même l'appeler, non? Il n'y avait pas de téléphone. Alors justement, mais bon, il y avait des SMS quand même, il faut exagérer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors, pourquoi il n'a pas téléphoné à son père? Parce qu'il le pensait mort. Pourquoi Yosef n'a pas téléphoné à son père? Pourquoi Yosef il n'a pas envoyé des envoyés, envoyé un courrier en express? Colissimo. Hein? Shma be colissimo. Hein? Pourquoi il n'a pas envoyé un colis? Hein? Il n'y a pas quelque chose à régler avec ses frères d'abord avant de... Vous savez pourquoi il n'a pas fait? Il y a deux opinions. Mais une opinion, c'est la suivante. Parce que s'il avait dit à son père, papa, je suis en Égypte, hein, qu'est-ce qu'il aurait fait son père? Reviens vite! Quitte tout ça, reviens vite. Et s'il était revenu en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Son rêve? Il serait passé. Il ne serait jamais réalisé. Donc il n'a pas voulu le dire. Ah, j'explique. Pourquoi Yosef devait se retrouver en Égypte? Ouais, regardez. Pour sauver son peuple. Écoutez. En vérité, quand il s'est révélé à ses frères, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est Hachem qui m'a envoyé ici pour vous nourrir. Ok? Ça veut dire que Yosef, il devait aussi s'occuper de ses frères. Parce que c'était la famine. Ça, c'est une chose. Ça, c'est en apparence. Mais dans le fond, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Ouais. Il a enrichi Paro, finalement. Il a enrichi l'Égypte. Au point où même les gens qui vivaient en Égypte n'avaient plus de quoi manger. Et donc ils se sont vendus eux-mêmes, ils ont vendu leur terre. Et quand ils ont vendu leur terre, on leur a offert du blé en échange. Et le blé n'a pas suffi, ils se sont vendus eux-mêmes, les Égyptiens, à Paro. Ça va? Mais pourquoi Yosef il a fait un truc à cause? Il a fait du business à Paro. Ouais, pour enrichir Paro, c'est tout ce qu'il a. Pourquoi il a fait tout ça? Alors le Rav Dessler explique comme ça. Vous savez pourquoi il a fait ça, Yosef? Parce qu'un jour, Hachem a dit à Abraham que les Israël sortiront d'Égypte, Berechouch Gadol, avec de grandes richesses. Il dit, mais moi, si je ne rassemble pas les richesses d'Égypte en Égypte, eh bien les Israël sortiront comment? Zéro. Ça va? Et la promesse d'Hachem ne s'accomplira pas. Le but, c'est que j'arrive en tant que chef de la nation égyptienne à ramener toutes les richesses du monde en Égypte. Pour que la promesse d'Hachem puisse se réaliser. C'est mon devoir. Il s'est vu comme mission de permettre à ce qu'avait Hachem promis à Abraham, ça puisse se réaliser. C'est pour ça qu'il est là. Parce qu'il a compris que derrière cette mission d'être... il ne se trouve pas par hasard ici, tu comprends? Il est arrivé un jour d'un rêve. Ce rêve, c'est ce qu'il est arrivé. Il n'a pas été roi d'Israël, il était roi d'Égypte. Tu vois? Donc il n'est jamais rentré dans le rêve, il n'a jamais pris la part de son frère. Donc la jalousie, la haine qui était derrière, cachée sous prétexte qu'il prenait la place d'un autre, elle était complètement fausse au départ. Tu vois? Nire Mayou Khalemota, vous avez fait une fausse interprétation. Mais pourquoi vous avez fait une fausse interprétation? Parce que quelque part, Yosef vous dérange. C'est ça que la Torah dit. C'était pas légitime de le vendre. Tu comprends? Parce que derrière une décision prise au départ qui était de dire, voilà, Yosef prend la place de Yehuda, etc. Il faut le juger, il faut le condamner à mort. Mais pourquoi tu condamnes à mort? Est-ce que c'est vraiment ça que tu penses? Ou quelque part, tu n'as pas envie derrière de te débarrasser de Yosef? La Torah nous révèle que dans le fin fond de la tête des Shvatim, il y avait la jalousie et il y avait une forme de subjectivité qui était la jalousie et la haine. C'est la Torah qui le dit, c'est pas eux qui l'ont dit. La Torah dit que derrière cette décision de le vendre, il y avait une jalousie, il y avait un désir de se débarrasser de lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise la loi pour se débarrasser de l'autre. Mais en fait, on utilise la loi. Au fond, c'est la haine et la jalousie qui sont derrière cachées. Vous avez compris? Je voudrais te dire quels éléments ont permis de dire cette information. Je peux aussi dire aussi que des autres frères savaient que le peuple allait atterrir en Égypte. Il fallait quelqu'un. La Torah nous dit qu'il y avait de la haine. C'est la Torah qui le dit.